En 2015, l'économie européenne a bénéficié d'au moins 2 facteurs positifs qui ne sont pas susceptibles de se répéter. Le déficit commercial britannique s'est élargi au 4e trimestre. Les exportations ont connu des difficultés qui ont été accentuées par la force du sterling. Julian, vous attendez-vous à une accélération de la croissance à l'échelle mondiale cette année? Quelles sont vos prévisions concernant les perspectives de l'économie britannique en 2016? Je crois que les craintes à l'égard de la croissance mondiale sont exagérées. L'économie chinoise a déjà enregistré une décélération marquée et je crois que le rythme de croissance va gagner de l'élan cette année. Je suis menée à croire que l'économie américaine va continuer à croître à un rythme assez rapide. Pourtant, il va y avoir des points faibles au sein de l'économie mondiale. Malheureusement, la zone euro sera probablement l'un d'entre eux. L'économie européenne est extrêmement importante pour le Royaume-Uni car la zone euro est le plus grand partenaire commercial de la Grande-Bretagne. Je crains que la demande extérieure reste un frein potentiel pour la croissance du PIB britannique tout au long de cette année. Cela suggère que le sterling va s'affaiblir, surtout au vu du contexte politique avant le référendum britannique sur le maintien ou non du pays dans l'Union européenne. Donc, en toute logique, la livre britannique sera exposé à une forte pression à la baisse, surtout contre le dollar américain, pendant le reste de cette année. Le PIB de la zone euro a progressé de 0,3% au 4e trimestre en dépassant légèrement les attentes. Les chiffres en provenance de l'Allemagne sont apparus conformes aux attentes. L'Allemagne reste confrontée à des tempêtes politiques et économiques. Envisagez-vous une expansion accrue au premier trimestre de cette année? Quelles sont vos prévisions de croissance du PIB de la zone euro au cours de ce trimestre? Je crois que le rythme de croissance de l'économie européenne sera plus lent qu'en 2015 cette année. En 2015, l'économie européenne a bénéficié d'au moins 2 facteurs positifs qui ne sont pas susceptibles de se répéter. Le premier facteur a été une forte chute des prix du pétrole. Cette baisse a exercé un impact nettement positif sur l'économie européenne. Le deuxième facteur favorable a été le déclin de l'euro. Cette année, les prix du pétrole sont censés se stabiliser un tout petit peu, ce qui va entraîner une légère reprise de l'euro. Comme vous avez souligné à juste titre, le contexte politique semble être tendu en Europe. Cela va de même pour le secteur financier, suite aux récentes turbulences sur les marchés boursiers et dans le secteur bancaire. Il est fort probable que cette année, la croissance sera plus lente en Allemagne, ainsi que dans l'ensemble de la zone euro. Cependant, je crois qu'il ne faut pas broyer du noir. Il pourra y avoir de bonnes nouvelles pour les investisseurs sous forme de soutien monétaire supplémentaire de la part de la BCE. Il se peut que ce soit déjà en mars. Quels ont été les principaux événements de la semaine dernière et sur quoi les investisseurs devraient-ils porter un regard attentif cette semaine? En parlant des données économiques récentes, je ne dirais pas qu'il y ait eu des moteurs importants. Les indicateurs économiques ont été tout à fait robustes. Par exemple, les données relatives à l'emploi aux États-Unis ont été une surprise positive, mais cela n'a pas empêché le sentiment économique de se détériorer. Donc, à mon avis, les marchés vont se focaliser sur les déclarations des banques centrales à l'égard de la politique monétaire, ainsi que sur la façon dont les choses évoluent en Chine après la période du Nouvel An. Cette semaine nous réserve quelques événements intéressants, notamment les chiffres du commerce émanant de la Chine et la publication du compte-rendu de la réunion de la Fed qui pourrait fournir quelques indications sur l'orientation future de sa politique monétaire. Je suis menée à croire que les marchés vont accorder plus d'importance à ce que disent les décideurs politiques et surtout à la façon dont les choses évoluent en Chine, plutôt qu'aux données économiques qui ont été assez bonnes tout dernièrement. Julian, merci beaucoup de votre participation et de votre analyse de la situation. C'est tout pour l'instant. Je vous souhaite une bonne journée.